Lorsqu'un pouvoir colossal est concentré entre les mains d'un leader, une menace colossale surgit. Dans ce numéro, nous allons vous dévoiler les secrets de leur défense impénétrable, de leurs armes, de leurs tactiques et même de leurs dépenses incroyables qui sont légendaires. La personne moyenne peut-elle imaginer le budget, les ressources et la puissance militaire dont ces personnes disposent pour rester en sécurité ? Restez à l'écoute jusqu'à la toute fin, sur la manche pour les plus riches, pour des détails vraiment étonnants qui fuitent rarement dans les coulisses du plus haut échelon du pouvoir. La vie de luxe. Beaucoup pensaient que le précédent président de la Guinée, Alpha Condé, détiendrait le pouvoir et disposerait de l'un des systèmes de sécurité les plus solides du pays. Après tout, à un moment donné, Condé a investi des fonds considérables dans la modernisation de l'armée. Les chiffres du seul budget des dépenses militaires ont atteint environ 119 millions de dollars au milieu des années 2000, ce qui représentait une part impressionnante du produit intérieur brut de l'État. Il a formé une unité d'élite spéciale appelée les Forces spéciales, espérant que ces professionnels seraient un pilier fiable de son pouvoir. Mais les événements ont pris une autre tournure. À la tête des forces créées par Condé lui-même se trouvait Mamadi Doumbouya, un militaire que le président avait auparavant personnellement promu du grade de caporal à celui de chef de l'unité nouvellement formée. C'est cette armée d'élite, chargée de réprimer le crime et de lutter contre le terrorisme, qui a une fois retourné ses armes contre son patron. Et finalement, Alpha Condé a été renversé par un coup d'État rapide et décisif. The personalization of politics, of political life is over. We will no longer entrust politics to a man, we will entrust it to the people. We come only for that. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est le président par intérim. Sa sécurité est assurée par des combattants très bien entraînés qui sont prêts à défendre le nouveau gouvernement avec une discipline incontestée. Selon certaines informations, il dispose d'hélicoptères de combat, de systèmes de missiles anti-chars et de systèmes d'artillerie avancés. De plus, la sécurité personnelle de Doumbouya est la priorité numéro 1. Les forces spéciales guinéennes sont prêtes à réagir instantanément et à utiliser tout l'équipement que l'ancien président leur a si généreusement fourni. Ainsi, c'est grâce aux investissements sans fin de Condé que Doumbouya peut désormais s'offrir le luxe d'une protection maximale. À la lumière de cette ironie du destin, il devient évident à quel point sa propre poche militaire peut coûter cher. En ce qui concerne le système politique de la Corée du Nord, il est difficile d'imaginer un pays plus fermé et plus militarisé. Le guide suprême Kim Jong-un est une figure controversée, mais personne ne contestera que sa sécurité est l'une des plus impressionnantes au monde. Vous pouvez le remarquer au moins par la façon dont le chef de l'État se déplace. Toute une escouade de gardes du corps court généralement à côté de sa limousine blindée. Tous sont soigneusement sélectionnés et répondent à des critères très stricts. La première chose qui attire l'attention, c'est que chacun d'eux a à peu près la même taille que le leader. On pense que de cette façon, Kim Jong-un ne crée pas d'inconfort à cause des gardes du corps qui se dressent à proximité. Mais ce détail n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'admission au département central de la sécurité, connu sous le nom de commandement du guide suprême, implique de contrôler plusieurs générations de la famille du candidat afin d'éliminer tout doute sur la loyauté. Dans le même temps, Kim Jong-un dispose également d'une structure de sécurité parapluie plus importante. Plus de 100 000 militaires sont considérés comme une réserve en cas de menace pour le chef, sans compter les forces spéciales prêtes à utiliser des véhicules blindés et toute une flotte de véhicules de combat. De nombreux experts suggèrent qu'en cas d'attaque, un groupe de gardes du corps sera instantanément soutenu par des unités mobiles dont la puissance de feu serait suffisante pour un petit conflit armé. Et c'est tout à fait justifié étant donné le nombre de forces extérieures qui expriment leur mécontentement à l'égard du régime de Pyongyang. Ironiquement, en Corée du Nord, avec une pénurie de fonds et de biens pour les citoyens, la part du lion du trésor public est dépensée précisément pour protéger la personne dont les décisions forment ce système. Parmi les personnalités politiques de notre époque, l'attention particulière des médias mondiaux est souvent fixée sur le président turc Recep Tayyip Erdogan. Son influence est enviée par beaucoup et les déclarations dures lui valent souvent de nouveaux ennemis. Mais peut-être se sent-il si confiant uniquement parce qu'il a une voiture de sécurité vraiment impressionnante derrière lui. On dit que dans des situations classiques, Erdogan est accompagné partout par une équipe d'une 60aine de gardes du corps, mais ce n'est
que la partie superficielle. Le nombre de snipers stationnés à tous les points stratégiques de la zone de visite du président atteint généralement 100 personnes. Et lorsque le niveau de menace augmente, le nombre de tireurs d'élite peut atteindre plusieurs milliers. Il y avait des données sur 3000 tireurs d'élite entraînés. Chacun d'entre eux est capable de remarquer le moindre mouvement suspect à grande distance. Les armes utilisées par ces forces spéciales sont la propriété immobilière du complexe militaro-industriel turc. Des modèles locaux de mitrailleuses et de fusils aux caractéristiques de combat impressionnantes. En ce qui concerne la flotte, il y a aussi quelque chose à voir. Le cortège du président turc compte parfois une douzaine de voitures blindées de luxe où des personnes formées sont assises derrière des vitres teintées, prêtes à utiliser la force à la seconde qu'elles jugent opportune. Il est intéressant de noter que ces mêmes gardes ont été impliqués à plusieurs reprises dans des scandales internationaux, lorsqu'ils ont très durement réprimé toute tentative de protestation, même sur le territoire d'autres États. Cependant, Ankara, apparemment, est prêt à prendre toutes les mesures pour s'assurer que la sécurité de Recep Tayyip Erdogan reste intransigeante. Et soit dit en passant, ils disent que pour toutes ces mesures, le président turc a payé des sommes impressionnantes du budget de l'État, jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars ces dernières années. Gouverner un pays d'1 milliard d'habitants est une tâche extraordinaire, et Xi Jinping est bien conscient que sa sécurité doit être irréprochable. Un niveau de sécurité impressionnant est formé par le Bureau central de sécurité, qui est subordonné à un département spécial et contrôle le régiment central de sécurité. Selon certains initiés, ce régiment pourrait avoir des milliers de combattants répartis dans plusieurs brigades et groupes, chacun étant responsable d'un aspect strictement défini de la protection du chef de l'État. Lors de la visite de Xi Jinping à Hong Kong, les médias ont dénombré une 50aine de voitures de police dans le seul cortège. Séparément, il convient de noter les gardes du corps avec des valises balistiques légères qui, si nécessaire, se transforment en protection instantanée de boucliers blindés. La rumeur veut que ces mêmes valises puissent cacher des mitrailleuses miniatures capables de repousser toute tentative d'assassinat. Et pour que la voiture présidentielle ne s'arrête à aucun feu de circulation, la ville est bloquée à l'avance et des forces de snipers supplémentaires sont postées aux approches. La limousine de Xi Jinping elle-même est un modèle blindé de la marque premium chinoise, connue sous le nom de Hongqi. Ses portes, ses fenêtres et son soubassement sont renforcés par plusieurs couches de blindage. Et à l'intérieur, selon les rumeurs, il y a des systèmes pour supprimer les communications et même filtrer l'air en cas d'attaque au gaz. Tout cela n'est qu'une partie d'une stratégie de sécurité à grande échelle. Après tout, au sens mondial, les technologies de pointe de l'Empire céleste, y compris les systèmes de reconnaissance faciale et le cyber-renseignement total, servent également à protéger les hauts dirigeants. De telles mesures coûtent, selon certaines estimations, des sommes astronomiques, qui ne sont pas annoncées directement, mais dans le cadre de l'énorme budget de la Chine, elles peuvent atteindre plusieurs centaines de millions de dollars par an. Le deuxième pays le plus peuplé du monde, l'Inde, cherche à s'accrocher à la politique mondiale. Son Premier ministre, Narendra Modi, exerce une influence considérable, et peu de gens ont la moindre idée du coût de sa sécurité. Selon les données officielles, près de 50 millions de dollars sont dépensés chaque année pour la protection de l'actuel chef du gouvernement, ce qui représente un ordre de grandeur supérieur à celui des années précédentes. Dans le même temps, beaucoup pensent que le montant réel pourrait être plus élevé. Au cœur de la défense de Modi se trouve le groupe spécial de sécurité, composé de plusieurs milliers de professionnels. Ces personnes sont spécialisées dans le contre-espionnage, le combat au corps à corps et l'utilisation des armes les plus modernes. Ils ont toute une flotte de véhicules blindés à leur disposition, où vous pouvez trouver des BMW, des SUV Range Rover et des Mercedes spécialement fortifiés. On dit que les fenêtres des limousines de Modi sont si solides qu'elles peuvent résister aux tirs d'armes de gros calibre, et que le fond peut résister aux explosions de mines. Si vous remarquez le Premier ministre en chemin, vous verrez toute une escouade sur roues. L'ensemble du cortège joue des rôles clairement répartis. Des voitures équipées de systèmes de contrôle et de mesure et de brouilleurs, aux ambulances capables de fournir une assistance en cas d'attaque.
Toute route le long de laquelle le Premier ministre se déplace est bloquée et les rues adjacentes sont patrouillées par des agents des forces spéciales. Et même lorsque Modi se déplace en avion, des hélicoptères y sont toujours disponibles pour l'escorte aérienne et une flotte spéciale de Boeing, par exemple Boeing 777, convertie par analogue avec le Conseil numéro 1 des États-Unis. Le coût de ces bureaux aériens est vraiment colossal, car ils peuvent installer un système antimissile et d'autres appareils de haute technologie qui coûtent dans leur compte des sommes énormes, à partir de dizaines de millions de dollars. L'Arabie Saoudite est un État que l'on qualifie à juste titre de géant pétrolier. Le prince héritier et Premier ministre Mohammed Ben Salmané est l'une des personnalités les plus influentes, non seulement dans sa région, mais aussi sur la scène mondiale. Sa valeur nette est estimée à des dizaines de milliards de dollars, et il ne lésine pas sur la protection de sa personne. En tant qu'ancien ministre de la Défense, le prince Ben Salman a initié une réforme à grande échelle de l'armée des Saouds. De nombreuses structures qui appartenaient à différentes branches du pouvoir étaient sous son contrôle unifié. Ayant pris le contrôle du ministère de l'Intérieur, du renseignement et du service de sécurité de l'État, il a formé presque son propre appareil militaire, prêt à répondre instantanément à toute menace. Selon des données non officielles, le personnel de la sécurité personnelle du prince s'élargit d'année en année. Il y a 2 ans, il aurait prévu d'augmenter le nombre de ses gardes du corps de 800 hommes supplémentaires, tous soumis à une sélection rigoureuse sans précédent. Les forces de sécurité saoudiennes dépensent des sommes colossales pour l'achat d'armes modernes. Par exemple, l'un des rapports récents fait état d'un chiffre de plus de 20 milliards de dollars investis dans l'achat des derniers systèmes de défense aérienne, de véhicules blindés et d'armes légères. Certaines de ces technologies sont également à la disposition des gardes personnels de Mohammed Ben Salman, car il est important pour lui d'être sûr que toute tentative sera réprimée en cours de route. L'accent est mis sur la cybersécurité. Il y a des rumeurs selon lesquelles des spécialistes de classe mondiale surveillent les menaces potentielles en temps réel. En conséquence, il s'avère que chaque pas du prince héritier est entouré de toute une armée, des experts en renseignement numérique aux combattants d'élite dotés des pistolets et des fusils les plus modernes. Tout cela est renforcé par la sécurité renforcée des installations où séjourne le prince. Des scanners personnels sont installés dans les hôtels, des patrouilles et des équipements spéciaux sont postés sur les routes. N'importe quelle personnalité de haut rang envirait une défense aussi circulaire. Donald Trump est un magnate des affaires, qui possède des biens immobiliers dans le monde entier, et a également dirigé l'un des pays les plus influents de la planète. Il est logique qu'avant et pendant la présidence, la sécurité ait été à un tout autre niveau, et lorsque Trump est devenu chef d'État, le gouvernement des États-Unis a déboursé des sommes records. Au cours de sa première année à la Maison-Blanche, les dépenses totales de sécurité auraient encore dépassé 29 millions de dollars et ont ensuite approché les 120 millions de dollars, compte tenu de la fréquence à laquelle il voyageait avec sa famille. La structure officielle de sécurité, les services secrets des États-Unis, comprend plusieurs milliers d'employés dispersés dans les différentes divisions. Toute cette armée est coordonnée pour fournir au président et à sa famille la plus grande protection possible. Le cœur du cortège présidentiel est traditionnellement la légendaire limousine appelée la Bête. Il s'agit d'un véritable char sur roues, équipé d'un blindage multicouche, de ses propres réserves d'oxygène, d'une protection contre les attaques chimiques et d'un verre pare-balles de plusieurs centimètres d'épaisseur. On dit que les portes y sont si lourdes qu'elles sont assimilées en caractéristiques à la porte de la cabine d'un avion. Et dans le coffre, en plus des kits médicaux, vous pouvez trouver des colis contenant le sang du groupe souhaité du président. Cette voiture est accompagnée d'un groupe de soutien tout aussi impressionnant. Des motos, des SUV avec des gardes du corps et des agents de contre-espionnage, des voitures avec du matériel pour supprimer les signaux. Quelque part à l'arrière du cortège se trouve une ambulance entièrement équipée pour les soins d'urgence. Et encore plus loin se trouvent des forces spéciales supplémentaires prêtes à repousser toute menace, des manifestations de rue aux intrus bien armés. En outre, le président dispose toujours d'un soutien aérien. L'un des avions avec l'indicatif d'appel avion numéro 1 est les hélicoptères C-1. De plus, ces avions sont des forteresses volantes entières avec des systèmes de défense antimissiles et des canaux de communication secrets.
Et tout cela, bien sûr, coûte aux contribuables une somme colossale, un montant de dizaines et de centaines de millions de dollars en termes annuels. Mais les citoyens et Trump lui-même y sont habitués, lui qui a souligné à plusieurs reprises que la sécurité du pays était une question d'importance stratégique. Au cœur de la Russie, où la sécurité de l'État reste la priorité absolue, il existe une structure puissante et mystérieuse qui protège le chef de l'État. Le Service fédéral de protection, qui a une responsabilité exceptionnelle, travaille discrètement mais sans relâche pour assurer la sécurité de Vladimir Poutine. Les données officielles sur le nombre d'employés de ce service sont soigneusement classifiées et seules des informations non officielles et non vérifiées peuvent suggérer qu'environ 50 000 agents sont impliqués dans l'exécution de tâches d'importance accrue. Ces spécialistes accompagnent le président dans chacun de ses pas, surveillant attentivement les voies de circulation afin que chaque rue le long de laquelle se déplace le chef de l'État soit aussi sûre que possible. Malgré la longue liste de pouvoirs et de responsabilités, la mission principale du service reste inchangée, la protection de l'installation numéro 1. Grâce au travail impeccable des agents, plusieurs tentatives d'assassinat ont déjà été évitées, bien que les détails de ces opérations restent inaccessibles au grand public. Ainsi, à l'ombre d'un service spécial, puissant et secret, la sécurité du président poursuit sa mission difficile mais vitale, assurant la stabilité et la sécurité non seulement du chef de l'État, mais aussi de l'ensemble de la Fédération de Russie. Des voitures blindées au blindage intelligent, aux armées entières de spécialistes dévoués, toutes ces personnes et ces technologies travaillent au profit d'un seul objectif: sauver la vie du dirigeant, sur lequel reposent les espoirs de l'État. Si vous êtes intéressé par le thème du luxe, le sort des personnalités célèbres et incroyablement riches, et en général toutes les plus chères et luxueuses, alors abonnez-vous à la chaîne pour les plus riches. Il y aura beaucoup de contenu intéressant.